Alors cette fois-ci, on part sur Châteaulin avec la grande entreprise des cars salins. Alors, je vais juste t'expliquer comment j'ai pu aller assez régulièrement sur le site de Châteaulin prendre des photos. Alors, c'était notamment entre 2004 et 2005 parce que j'ai eu l'occasion de passer mon permis. Alors, si tu connais, sur une commune qui s'appelle Ergué-Gabéric, c'est juste à côté de Quimper. Et pendant tous les trajets que je faisais, parce que moi j'y allais tous les jours, j'habite à côté de Brest et je faisais des trajets quotidiens entre chez moi, mon domicile, et jusqu'à Ergué-Gabéric. Et le gros avantage, et c'est là que j'ai pu compléter mon album de façon exponentielle à durée limitée pendant environ 3 mois, parce que moi j'étais en titre professionnel, donc bref, pendant 3 mois, je passais tous les jours, je m'arrêtais tous les jours à Châteaulin faire des photos des autocars salins. Et en plus, ça tombait bien parce que on était en covoiturage avec d'autres collègues de la formation et le covoiturage se faisait au Pouillotte, donc sur Châteaulin, juste à côté. Donc c'était l'occasion rêvée. Donc je te propose là de faire la visite d'un petit Cetra, un S211 HD, qui était assez sympa. Donc, comme j'ai eu l'occasion de faire quelques photos, je te le présente ici. On va commencer d'abord par l'avant du car. Alors, ce que j'aime bien, c'était vraiment cette identité. Je trouvais que ça rendait le car vraiment très beau. Alors, déjà, ce que j'aimais bien, c'est que tu regardes sur l'avant, tu n'avais pas tout le fond du car qui était foncé. Enfin, tu n'avais pas toute la peinture du véhicule qui était foncée. Tu avais une sorte de partie haute avec un fond plutôt sombre et avec le logo, avec les couleurs qui ressortaient bien, je trouvais. Et après, en bas, tu avais le pare-choc qui était peint en blanc et tu avais ce dégradé qui faisait, je trouve en tout cas, qui donnait vraiment beaucoup de charme au car. Tu vois le dégradé qu'il y a en bleu, ça commence par du bleu foncé sur les côtés et après ça part en bleu clair. Et je trouvais que ça donnait beaucoup de dynamisme déjà sur l'avant du véhicule. Ensuite, sur la partie latérale, ce que je trouvais bien, c'est que le fond était de façon générale assez clair, c'est-à-dire que de loin, on voyait bien on reconnaissait, si tu veux, bien l'identité Salin. Parce que déjà la police de caractère était assez grande, et puis en plus avec ce dégradé, je trouvais que ça rendait vraiment bien. Alors il y a plusieurs dégradés, il y a déjà, tu remarques un dégradé sur la police de caractère, donc par exemple sur Salin, tu as le haut qui est en rose, on va dire, et puis après tu vois le dégradé, il part en violet et après en bleu. Et après, tu vois aussi tous les contours de chaque lettre de police qui permettait de bien identifier le nom de l'entreprise. Et après, sur le côté, la partie évasion, le petit globe à la fin qui rendait aussi bien et qui fait vraiment penser au voyage. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est le fond général avec un fond dégradé bleu vers le blanc sur le bas du car. Et ça rendait aussi, c'était vraiment harmonieux avec l'avant et l'arrière parce que tu remarques que le pare-choc il est blanc et que quand tu descends en bas de caisse, la couleur principale c'est le blanc. Et avec les enjuveurs en blanc aussi, je trouvais que ça, ouais, c'était vraiment chouette. Et après, à l'époque, tu vois, tu avais la marque, on va dire, la marque de fabrique, alors comment on appelle ça déjà, le texte, en tout cas, la réussite de vos vacances. Et aussi en bas, tu avais, euh, comme tu retrouves, tu vois, sur les lunettes arrière de l'époque des séries 200, toutes les options du véhicule. Donc, tu avais par exemple siège inclinable, ABS, télé, etc. Et ça, c'était un rajout, tu vois, sur la portière conducteur. Et on retrouve aussi le dégradé, tu vois, qu'il y avait sur le haut du pare-choc, donc des dégradés bleu foncé, bleu clair. Et après, je trouve ça assez joli, qui remonte vers le haut du car. Donc tu vois que tu passes après en mauve, en rose, et après, une fois qu'il arrive en haut, il longe toute la partie, toute la longueur du car, tu vois.
pour former après un dégradé sur le fond, voilà, qui était vraiment chouette. Alors on passe ensuite sur la partie de droite, côté porte. Alors ce qui est rigolo aussi, c'est que tu avais une autre mention sur la porte. D'un côté, c'était la réussite de vos vacances, et de l'autre, c'était nous vous offrons le monde. Alors ça, c'est un texte enfin une phrase qui est restée assez longtemps ancrée dans les catalogues salins, et tu le retrouves donc ici au niveau juste de tu vois, de la porte avant. Ensuite, on passe à l'arrière avec sur la lunette un avion, donc qui est signe de voyage parce que souvent on faisait aussi des transferts en autocar de plusieurs communes et on envoyait les clients aux aéroports principaux. Donc par exemple, ça arrivait qu'on faisait de la ramasse et qu'on allait envoyer les clients jusqu'à l'aéroport de Nantes. Alors, petite parenthèse, c'est que alors moi j'ai jamais travaillé au Car Salin, mais je pense que c'était un peu le même principe que chez les autres autocaristes. Et nous, je sais qu'au Quart de Zabert, on le faisait de temps en temps. On faisait des transferts. Des fois, c'était même avec des plus petits véhicules que des cars assez hauts. En tout cas, c'était aussi utilisé pour aller faire des transferts aéroport pour partir un peu plus loin en voyage. Et donc, quand tu regardes l'arrière, ce que l'entreprise faisait, c'est que tu vois le casse-bourreur Cetra, qui habituellement est noir, il était aussi directement intégré dans la peinture. Donc quand le véhicule allait en cabine de peinture, tout était peint, y compris le casse-bourreur Cetra. Ça, c'était assez original aussi. Et après, à l'arrière, moi j'étais impressionné parce que au tout début, tu vois, sur enfin, les véhicules, on va dire, assez anciens, parce que là, c'était une époque assez ancienne. Ce véhicule, il doit dater de 1900, peut-être 1990, un truc comme ça. Et tu avais juste, tu vois, les différentes agences principales, Brest, Châteaulin, Crozon, Quimper, etc. Et plus ça progressait, enfin plus on avançait dans le temps, si tu veux, et plus tu avais d'agences. Donc, comme à l'arrière, il n'y avait pas suffisamment de place pour mettre toutes les agences, il y avait, dans un premier temps, ils mettaient le nombre d'agences, 20 agences, 30 agences. Et c'était marrant parce que avec le temps, ça progressait. Et puis, si tu compares des photos d'il y a 10 ans, tu passes de tant d'agences à le même nombre d'agences multiplié par je sais plus combien, mais c'était assez impressionnant. Donc voilà aussi la différence. Et puis, on va passer maintenant à l'intérieur. Alors, juste une remarque, tu vois, sur la lunette arrière, tu retrouves aussi la phrase la réussite de vos vacances que tu avais sur la porte conducteur, donc côté gauche. On arrive à l'intérieur. Alors, le car, il est assez petit, hein, parce qu'il doit faire environ 10 mètres, peut-être même un peu moins. Et par contre, tu remarques que les sièges, ils sont assez imposants, ils sont vraiment confortables. Ce type de siège-là est vraiment adapté pour les voyages. Ils sont assez larges et tu remarques, tu vois que tu as aussi des accoudoirs. Et là, on voit pas sur la photo. Et tu as également aussi des repose-pieds. Donc, ce qui est vraiment apporte en tout cas un réel confort. Et après, si tu observes bien, tu vois à l'arrière du car, tu vois qu'il y a 4 fauteuils. Alors que quand tu prends un car scolaire de la même largeur, hein, en général, ils sont en tout à 5 fauteuils. Donc quand tu vois qu'il y a 4 fauteuils à l'arrière, c'est que l'espacement entre les sièges aussi est plus important. Enfin, en tout cas, au dernier rang, tout au fond. Et ça, bah, ça met la puce à l'oreille pour te dire qu'il s'agit d'un car de tourisme. Alors on voit pas forcément bien sur la photo, mais si tu regardes dans le fond du car, tu observes aussi qu'il y a des tables de jeu. Tu as une table à gauche et une table à droite, et que tu as des sièges qui sont inversés. Donc ça fait un peu comme dans le train. Tu as deux séries de sièges qui sont à l'inverse du sens de la route. Et après, tu observes aussi, si tu regardes au niveau du milieu, en fait, de la porte du milieu, tu as l'accès aux toilettes. Tu as aussi des toilettes dans ce véhicule. Et on va terminer par le tableau de bord. Voici le tableau de bord de la série 200 et j'appréciais beaucoup ces tableaux de bord. Je trouvais qu'ils étaient faciles à utiliser. Tout était à portée de main. C'était vraiment des bons véhicules. Alors, si tu regardes la boîte de vitesse, on va commencer par là. Je vois que tu as 7 rapports. Alors, je vois pas bien sur la photo, mais je pense que tu avais une vitesse courte. C'est-à-dire que nous, on avait le 5036 par exemple, c'est un S215 HR. Tu avais tout devant, donc
levier côté gauche et côté avant. Donc un C pour te dire que tu es en petite vitesse. Et souvent, quand tu étais sur du plat, tu avais tendance à démarrer en 1, tout simplement. Mais par contre, si tu faisais un démarrage en côte en 1, fallait mieux pas essayer, autrement tu calais. Et donc, il fallait passer en C, donc vitesse courte. Donc voilà, c'est un peu la particularité. J'ai l'impression que ce véhicule, il est équipé aussi d'une vitesse courte. Alors sinon, que dire de plus? Bon, tu vois que tu as une porte conducteur, tu vois que tu as une vitre électrique, que tu as un microconducteur sur la gauche, que tu as aussi, tu vois, une clé sur la gauche, juste près du microconducteur. Alors cette clé, elle te permet de déverrouiller les soutes à bagages. Voilà. Après, juste à droite, tu retrouves le frein park. Et après, toutes les commandes, voilà, c'était assez classique de l'époque des séries 200. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, il y avait quelque chose aussi qui m'intriguait quand j'étais petit, c'était notamment avec le 2094, si ça te parle. C'était un S215 HR National Tour, qui avait été d'ailleurs vendu à l'époque, enfin il y a quelques années, aux autocars Ricard. Alors tu vois le support qu'il y a, donc on va partir du vide-poche qu'il y a, donc tu as l'autoradio, et juste à droite, toi tu as un vide-poche qui est ouvert, et ben juste au-dessus de ce vide-poche, alors pas côté droit, parce que côté droit tu as un sorte de support rectangulaire, alors juste à gauche de celui-ci, tu as un support rond qui est gris, et je ne savais pas du tout à quoi ça servait, et a priori c'était un système anti-vol. Alors je ne sais pas comment il fonctionnait, mais voilà à quoi ça servait. Sinon, tous les supports que tu as en bas, c'était, tu vois, avec des tirettes. Bah, c'est un peu comme les 215 UL, hein, c'est le même principe. C'était pour tout le système lié au chauffage, ventilation. Après, tu retrouves... bah là, on voit pas bien, donc je vais pas détailler, mais tous les outils caractéristiques des tableaux de bord des 215 HR. Donc par exemple les portes en rouge là, donc côté gauche porte avant, côté droit porte arrière. Après tu as un système, je crois que c'était pour faire tourner le moteur un peu plus vite, le système noir à droite des portes. Et après encore à droite les feux de détresse. Ouais, on va s'arrêter là parce que les autres boutons, on les voit pas bien, mais tu as voilà, les boutons classiques, notamment avec l'éclairage intérieur. Et puis tous les systèmes liés aussi aux ventilations. Donc on s'arrête là pour cette vidéo. Si ça t'a plu, comme d'habitude, tu peux lâcher un pouce bleu. Et si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner pour surtout soutenir cette chaîne parce que j'ai plusieurs projets à venir qui peuvent t'intéresser, notamment des reportages. Et puis on se dit à très vite, soit pour un podcast, soit pour une vidéo. Allez, Kenavo!